Les propos d'Emmanuel Macron, président français, irritent au plus haut sommet de l'État tchadien. Après la réaction du ministre des Affaires étrangères Abderrahmane Koulamalla, c'est le président Mahamat Idriss Déby Itno qui monte au créneau ce matin. Il dénonce un mépris à l'égard des Africains et défend fermement la souveraineté de son pays. Pas de téléphone portable dans les établissements scolaires. Le gouvernement tchadien acte officiellement l'interdiction. Une décision saluée par certains, mais dont la mise en application suscite des inquiétudes. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. N'Djamena hausse le ton après les propos controversés d'Emmanuel Macron, président français, qualifié de méprisant par plusieurs dirigeants africains. Le président Mahamat Idriss Déby Itno riposte fermement. Ce dernier dénonce une ingérence et rappelle la souveraineté du Tchad qui a récemment mis fin à sa coopération militaire avec Paris. Retour sur cette crise qui redéfinit les relations entre la France et l'Afrique. Je voudrais exprimer mon indignation face aux propos récemment tenus par le président Emmanuel Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je pense sincèrement qu'il se trompe d'époque, a rétorqué le président Mahamat Idriss Déby Itno à son homologue français. Cette réplique intervient au lendemain de la déclaration du président français devant les ambassadeurs où il affirmait, je cite, « Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Ce n'est pas grave, ça viendra avec le temps. » L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Fin de citation. Des propos dénoncés par N'Djamena et Dakar qui les qualifient d'attitude méprisante. Ce matin, c'est au tour du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno de hausser le ton lors de la présentation de vœux de fin d'année par le personnel de la présidence. Le chef de l'État affirme que la décision du Tchad de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France relève entièrement de la souveraineté nationale. Pour rappel, N'Djamena avait annoncé la rupture de sa coopération militaire avec Paris en novembre 2024. Une décision matérialisée par le départ de plus de 120 soldats français, le retrait d'avions de chasse et la rétrocession de la base militaire de Faya à l'armée tchadienne. D'ici mi-janvier, la base d'Abéché sera également rétrocédée, suivie de celle de N'Djamena avant la fin du mois. À son apogée, la présence militaire française au Tchad comptait plus de 1000 soldats. Le lundi 6 janvier, le président Emmanuel Macron a reproché à certains États africains un manque de gratitude, qualifiant certains de peu reconnaissants. Ces propos ont suscité une indignation, notamment en N'Djamena, où les citoyens et leaders politiques dénoncent un discours condescendant. Reportage signé Baylassom Emmanuel et Boyom Krios. Dans les rues de N'Djamena, les propos du président Emmanuel Macron heurtent profondément la sensibilité des Africains, comme en témoignent plusieurs habitants de la capitale tchadienne. Passons à la Seconde Guerre mondiale, c'est là que ça va nous soulager un peu encore. Il nous encore rend la monnaie encore un peu difficile. Donc je peux dire que la France est vraiment très ingrat envers nous les Africains. Et donc c'est pas de cette manière que la France devait nous remercier de cette façon. Et moi je vois que c'est pas bien quoi. Il faut que la France devait revoir sa politique envers nous les Africains. Parce que quand les Africains sont innocents, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Africains qui sont partis libérer la France. Et c'est pas de cette manière que la France également, ils vont nous remercier de cette façon. Donc ça ne se passe pas comme ça. Au lieu de dire voilà, que les Africains, on vous remercie de votre participation à la Seconde Guerre mondiale, c'est là que ça va nous soulager un peu encore. Il nous encore rend la monnaie encore un peu difficile. Donc je peux dire que la France est vraiment très ingrat envers nous les Africains. Le 6 janvier, devant les ambassadeurs français, Emmanuel Macron déclarait, je cite, « Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Ce n'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir. C'est une maladie non transmissible à l'homme. » Fin de citation. Des propos vivement condamnés par des personnalités publiques et politiques, comme ce membre de la coalition des actions citoyennes Wokitama. Pourquoi on doit dire merci à la France dans la mesure où c'est la France qui fait et défait les chefs d'État. On peut citer combien de fois la France a-t-elle tué les chefs d'État en Afrique? Une quarantaine. Et c'est pour ça qu'on doit dire merci. La souveraineté, là, quand vous devrez être souverain, ça veut dire que vous devez vous assumer. Au-dessus de vous, il n'y a que Dieu. C'est pas, or, aujourd'hui, au-dessus de nous, il y a la France. Donc,
la souveraineté, pour être souverain, il faut avoir une armée nationale, une armée souveraine. On n'a pas besoin de la France pour nous protéger. Depuis l'annonce en novembre dernier de la rupture de la coopération militaire entre Paris et N'Djamena, les relations entre les deux pays sont considérablement tendues. L'année 2024 vient de s'achever et les attentes dans le domaine sportif au Tchad sont nombreuses. Notre équipe a parcouru les rues de la capitale pour recueillir les impressions et les espoirs de la population. Un reportage signé Gambi Daniel, Boyom Krios et Alataoum Jeslen. L'échec des Sao à la CAN continue de susciter amertume et frustration chez les Tchadiens. Pour cette non-qualification, les passionnés du football pointent du doigt plusieurs responsables. Il y a également le manque d'infrastructures adéquates, un problème qui ne touche pas uniquement le football, mais aussi d'autres disciplines sportives. Le football, c'est un métier. Si un ou une joueuse a choisi ce métier, il y a d'abord le plaisir que le joueur prend et en deuxièmement, il veut profiter de ce qu'il fait. Malheureusement, le joueur tchadien est laissé vraiment à son triste sort. Faire tout pour qu'on ait une fédération qui va appuyer un peu les ligues provinciales à organiser des compétitions, organiser le championnat national pour permettre à tout le monde de détecter les meilleurs talents qui se trouvent dans le Tchad profond, ainsi que ceux de N'Djamena. Ça permettrait d'avoir une équipe compétitive sur le plan sous-régional ou bien continental. Si nous avons les potentialités sportives, il va de soi qu'en principe, l'État aussi doit songer aux infrastructures sportives pour parler de la performance et du sport d'élite. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si l'année 2024 a été marquée par des insuffisances au niveau des infrastructures sportives, les autorités promettent de remettre la pendule à l'heure en 2025. Il vous souviendra que un certain nombre de fédérations nationales sportives ont signé des conventions d'objectifs avec le ministère de la Jeunesse et des Sports en vue d'obtenir des financements qui doivent leur permettre de réaliser leur activité. La réhabilitation du stade Idriss Mamadouya et la construction de celui de Mandjafa sont des étapes cruciales. Mais au-delà de la construction, il faudra que ces infrastructures soient rapidement opérationnelles. Quelques autres sujets font également la une en ce moment. Le tour de l'actualité avec Guéna Ondoum Cynthia. Le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce matin au Palais Toumani les vœux de ses collaborateurs. Les responsables à divers niveaux ainsi que le personnel d'appui et technique relevant du secrétariat général de la présidence, du cabinet civil, de l'état-major particulier, du secrétariat particulier et des entités sous tutelle par la voix du ministre d'État, secrétaire général de la présidence Dr Mahamat Ahmad Alabo ont réaffirmé leur engagement et leur détermination à œuvrer aux côtés du chef de l'État pour la réalisation de son vaste chantier de refondation du Tchad. En retour, le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, leur a renouvelé ses vœux de paix, de santé, de prospérité et de bonheur avant de les inviter au travail bien fait. Le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration a promulgué un arrêté interdisant la tenue d'une marche pacifique prévue le 8 janvier 2025 par les plateformes des artistes. Cette décision fait suite au non-respect de certaines dispositions légales relatives aux manifestations sur la voie publique ainsi qu'au risque de troubles de l'ordre public. Les organisateurs s'exposeraient à des poursuites judiciaires en cas de non-respect de cet arrêté. L'exécution de la mesure a été confiée aux forces de l'ordre national. Jean-Marie Le Pen, figure de l'extrême droite française et finaliste de la présidentielle de 2002 en France, est mort mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans à Garches, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. Le fondateur du Front National, qui est parvenu à fédérer dans les années 60 et 70 une extrême droite morcelée, a fait de son nom et de sa famille un empire politique, parvenant à coup de provocation à imposer ses combats racistes et identitaires au cœur du débat politique. L'ancien dirigeant d'extrême droite a été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années. Début février 2022, il avait dû être hospitalisé après une forme légère d'AVC. Les téléphones portables à l'école, c'est désormais interdit. Le gouvernement tchadien a pris cette mesure pour limiter les distractions et améliorer la concentration des élèves. Mais sur le terrain, faire appliquer cette décision s'annonce complexe. Judith Kamtar, Aliou Badaratiam et Bekoutou Junior ont enquêté.
Ce matin, je viens de prendre 2 téléphones. D'autres en ont pris, nous sommes nombreux. Moi, j'ai déjà pris 2. 2 téléphones, c'est la récolte de ce matin. Ces appareils ont été confisqués aux élèves du lycée technique commercial d'Ndiamena. Ici, l'interdiction d'utiliser des téléphones portables ne date pas d'hier. En 6 ans, plus de 500 téléphones ont été saisis. Mais parfois, les écoles doivent faire face à des parents mécontents. On a eu même des parents qui ont porté plainte au niveau des juridictions pour pouvoir, parce que nous, le téléphone est confisqué définitivement. Donc il y a eu des plaintes que les gens ont portées. Or aujourd'hui, la décision elle est très claire. Désormais, c'est officiel. Le gouvernement interdit l'utilisation des téléphones par les élèves à l'école. Le grand défi reste cependant l'application de cette décision. Après les festivités, les prix des aliments de base flambent sur les marchés de N'Djamena. Oignons, ail, huile et autres produits essentiels affichent des tarifs élevés, suscitant des inquiétudes chez les consommateurs. Guémé Moussa Bonaventure et Jbekout Junior nous en disent davantage. La hausse des prix des produits de première nécessité sur les marchés de N'Djamena est bien réelle. Un tour rapide après les festivités confirme que les denrées alimentaires sont toujours hors de portée pour de nombreux consommateurs. Sur les étals, les prix ne chutent pas, même après les fêtes. Les marchandises vendues à 1000 francs CFA ont doublé. Ce matin, un koro d'ail coûte 6000 francs CFA au lieu de 4000. Une spéculation que dénoncent toujours les consommateurs. Les aliments sont toujours chers. On croyait que peut-être après la fête, il y aura peut-être baisse des prix en fait. Mais on constate que c'est toujours la même chose. Donc de jour en jour, les aliments sont chers. Je viens au marché, même je paye là, c'est la même. Donc, qui veut dire que les choses ne sont pas encore diminuées. Avant, les prix de denrées alimentaires étaient abordables. Mais de nos jours, ça ne va pas. D'autant plus que là, vous voyez le bidon de litres d'huile de 20 litres. Avant, c'était à 16 000, 18 000 au trop. Mais aujourd'hui, on achète ça à 30 000. Le koro de riz, de maïs, tout ça a augmenté. Donc, l'État tchadien doit prendre garant de la population en contrôlant le prix, parce que ça ne va pas. Interrogés sur les raisons de cette flambée, plusieurs commerçants pointent du doigt la hausse des prix de carburant qui impacte directement les coûts de transport. Mais ce n'est pas tout, selon eux. Face à cette situation, la population appelle le gouvernement à agir en urgence. Elle demande notamment la création d'une commission dédiée pour réguler les prix des produits de première nécessité qui augmentent chaque jour sur les marchés. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.